Alors Florence, j'ai parlé ce matin sur une diapo du groupe Recherche Unicancer AFSOS et évidemment tu vas pouvoir nous détailler. Je laisse la parole à Janine. Donc, moi, bonjour, je n'étais pas là ce matin, je suis donc infirmière coordinatrice au centre François Baclès. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec le professeur Joly. C'est vrai que aujourd'hui, la recherche est principalement mise en œuvre dans le domaine médical. La recherche en soins infirmiers et dans les autres domaines de la santé, et notamment dans les soins de support, elle se fait très timide, voire très très discrète. Peut-être aussi que dans les établissements, nous ne sommes pas au courant d'équipes spécialisées interdisciplinaires qui pourraient nous aider, tant au niveau régional que national, dans le développement de la recherche, pour la qualité des soins, mais aussi pour dynamiser les équipes dans le sens de notre travail au quotidien. Donc voilà, Florent, je te laisse développer la recherche en soins de support. Tout d'abord, merci de m'avoir introduit avec tous ces titres ronflants. Moi, je suis surtout très contente d'être là aujourd'hui pour partager avec vous un petit peu de comment évolue la recherche en soins de support. Et merci Xavier d'avoir mis ça à l'ordre du jour. Je pense que c'est particulièrement important. Vous êtes tous d'accord, et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes convaincus que les soins de support, ça sert à quelque chose pour nos patients. Mais vu les temps actuels, vu les ressources limitées, il va falloir le démontrer pour que nos tutelles continuent à nous aider à pouvoir mettre tous les soins de support qu'on souhaite pour nos patients. Et ça passera que par démontrer les bénéfices par la recherche clinique. Donc je pense que ce topo, même s'il ne vous concerne pas dans votre quotidien, est important. C'est une vraie prise de conscience pour que vous voyez un petit peu comment les choses évoluent. Et c'est qu'en travaillant comme ça qu'on pourra financer certains soins de support. Vous voyez par exemple l'activité physique dans le plan cancer 3, il est parlé que les consultations, les séances de sport pourraient être remboursées. Alors, je ne sais pas comment ça va être fait, mais c'est parce qu'on a démontré scientifiquement avec des études que ça apportait un réel bénéfice. Voilà, donc tout ça, et je sais que vous l'avez développé ce matin pour dire que les soins de support, c'est vraiment inscrit dans le plan cancer. Et le problème, c'est que y a plein maintenant d'offres. Elles sont très diversifiées. Et c'est ce que je vous disais. Et malheureusement, encore toujours, c'est très basé sur l'empirisme. On pense que ce qu'on fait, c'est très très bien. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Et donc, il faut le démontrer, comme je vous disais, avec actuellement des ressources limitées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour évaluer les soins de support, il faut donc montrer que ça apporte un plus par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Ça nous permettra aussi d'inscrire d'autres indications et de le faire plus facilement. Et puis aussi, c'est une demande, entre guillemets, de nos tutelles, notamment de nos soutiens, notamment la Ligue contre le cancer au niveau national nous demande au groupe de recherche de faire émerger les besoins des patients et de les évaluer scientifiquement pour voir après si ils sont toujours prêts à soutenir nos démarches. Alors c'est sûr que ça change un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de faire, où on pouvait obtenir un petit peu d'argent sur un petit soin de support qu'on mettait de côté. Ça, attendez-vous à que ça ne soit plus possible dans les années qui viennent. Et puis l'avantage, et c'est pour ça que c'est bien que je sois là aujourd'hui avec vous, c'est que les soins de support, si on veut faire de la recherche, eh bien, il va falloir la faire aussi rigoureusement que ce qu'on a fait pour les médicaments, ce que l'on a fait pour la recherche fondamentale, et donc il faut acquérir une méthodologie. Vous ne pouvez pas dire, moi ce que je fais c'est très très bien, je fais n'importe quoi, de la réflexologie, j'ai fait mon petit questionnaire maison, tout le monde est super satisfait, et ça va me servir pour valider ma technique. Ça, c'est plus du tout possible. Donc il faut vous faire aider un petit peu par des structures qui existent pour vous aider à monter des projets, si vous avez des projets. Alors, comme toute recherche, une recherche ne se fait pas sans argent. Et donc, si vous envisagez de faire un travail de recherche, il va falloir que vous alliez chercher de l'argent. Donc il y a des appels d'offres maintenant, dont certains sont ciblés sur les soins de support, ce qui est quand même assez nouveau. Donc il faut les connaître, je vais vous les lister si ça peut vous donner des idées. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment on s'est organisé sur cette recherche au niveau régional, au niveau interrégional et au niveau national, pour que vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est soutenu. Alors
pas encore énormément par l'INCa, mais au moins par Unicancer, l'AFSOS. Alors, qu'est-ce qu'on a comme appel d'offres qui soutient la recherche dans les soins de support? Donc, au niveau régional, on peut se retourner auprès de nos ligues régionales qui sont quand même très orientées pour soutenir ce genre de projet. Et puis, vous savez peut-être qu'il y a maintenant des programmes hospitaliers de recherche interrégionaux, c'est ce qu'on appelle les PHRCI, qui n'existaient pas auparavant pour le cancer et qui sont ouverts maintenant pour le cancer. Donc ça permet de faire des recherches à l'échelle interrégionale, ce qui n'était pas possible avant. Donc si par exemple vous travaillez déjà avec des équipes qui sont mettons à Lille ou à Rouen et que vous voulez fédérer l'action que vous avez mise en place, sachez que ça c'est possible. Donc au niveau national, toujours la Ligue soutient énormément tous ces projets. Donc, tous les ans, il y a des appels d'offres, il faut remplir. La Fondation de France aussi a un appel d'offres spécifique qui s'appelle Soigner, soulager, accompagner, qui soutient beaucoup des équipes de soins. Et puis, depuis l'année dernière, et ça c'est quelque chose d'important pour les équipes soignantes, il y a des appels d'offres nationaux de recherche clinique dédiés aux infirmières et aux professionnels de santé. Vous en avez peut-être tous entendu parler, ce sont les PHRIP. Et donc là, qui soutiennent des équipes, c'est plus des projets soutenus par des médecins, ce sont des projets soutenus par des équipes infirmières. Et puis, il y a encore des appels d'offres plus ciblés sur la douleur en fonction des projets que vous voulez faire. Donc là, enfin, je vous brosse un petit tableau, mais pour vous montrer qu'il y a quand même possibilité d'aller rechercher de l'argent si vraiment on veut monter un projet ambitieux. Alors, au niveau régional, comment peut-on faire? Parce que quand on n'a jamais fait de recherche, on se dit toujours que c'est compliqué. Après, il suffit de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et donc, il y a au niveau du plateau Canet 2 directions de la recherche clinique. Ça s'appelle des DRCI. Voilà, c'est un peu ronflant. Et donc, ces DRCI, donc, ce sont des plateaux où vous avez des cellules de promotion, vous avez des arcs, mais vous avez aussi des chefs de projet qui peuvent monter des projets. Et donc, ces DRCI s'inscrivent dans un réseau qui est interrégional qui s'appelle le GIRCI. Et donc, on a des réunions bientôt tous les 15 jours avec tous nos collègues de Lille, d'Amiens, de Rouen, pour essayer de coordonner donc, cette recherche au niveau de notre interrégion. Alors, on a aussi la chance d'avoir un réseau très très soutenant sur cette démarche et donc avec Xavier Blaiseau et toute son équipe, on a mis en place des démarches maintenant depuis 1 an pour essayer de soutenir la recherche clinique au niveau des hôpitaux généraux, avec Aline qui nous a rejoint il y a 1 an et demi, que vous avez peut-être vu au niveau des RCP, pour d'abord essayer de vous sensibiliser sur ce qu'est la recherche clinique et éventuellement, si vous avez un projet génial que vous voudriez développer, le réseau peut être le relais avec les DRCI pour vous aider à monter un projet. Voilà, donc par exemple, un projet, je me suis permis, j'ai failloté, parce que je savais que Janine était modératrice. Donc je me suis dit, voilà, on peut faire des choses, hein, voilà, on peut faire des choses en Basse-Normandie. Et du coup, elle vous le détaillera beaucoup mieux que moi, mais c'est un projet qui est parti comme ça d'une idée. Moi, je me souviens parce que voilà, entre 2 couloirs, il faut qu'on améliore la bouche de nos patients en soins palliatifs. Et pourquoi tu ferais pas une étude? Et pourquoi tu validerais pas ta procédure? Et de fil en aiguille, elle s'est fait aider par la DRCI, là, pour le coup, du centre François Baclès. Elle est allée chercher les financements, on l'a aidée. Et là, maintenant, c'est un beau projet multidisciplinaire qui a pris une dimension pratiquement nationale. Hein, voilà. Donc, tout le monde peut le faire. Pas tout seul, hein, parce qu'effectivement, c'est vraiment un travail qui est interprofessionnel. Et on a la chance, je me répète, mais c'est vrai, c'est une réalité, quand même, que les choses se soient drôlement structurées ces dernières années dans notre région. Je ne vous aurais pas dit ça il y a encore 5 ans. Alors, que fait-on en Basse-Normandie? Voilà, a-t-on déjà des thématiques de recherche un peu plus dans le cadre de nos unités labellisées? Vous savez qu'il y a des unités de recherche, CNRS, INSERV, etc. Et donc, il y a une équipe de recherche qui s'appelle Cancer et Prévention, donc qui va de la prévention primaire à la prévention tertiaire. Et donc, cette équipe est labellisée depuis maintenant 2 ans et donc est sous l'égide de Guy Launois, donc qui est le directeur de l'équipe. Et très rapidement, donc on a mis en place une thématique, voilà, qui s'appelle Vivre avec le cancer.
donc qui rentre complètement dans les soins de support, où l'idée était, essentiellement avec Emmanuel Babin, on avait monté cet axe, de mettre en place des études, quelles qu'elles soient, et notamment des études en soins de support, qui permettraient aux patients de mieux vivre avec leur cancer. Donc cette équipe, elle a trois approches. Donc on travaille, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en multidisciplinaire. Donc on a des cliniciens, on a des sociologues, des psychologues et des neuropsychologues et des statisticiens. Et donc on évalue vraiment tout ce qui est autour de la qualité de vie des patients, que ce soit du côté méthodologique, mais aussi des soins de support. On a des évaluations de programmes thérapeutiques, notamment Emmanuel Babin travaille beaucoup sur diététique et cancer ORL, sur un plan d'éducation thérapeutique pour les malades en post-thérapie cancer ORL, et on met en place des actions de prévention tertiaire. Et donc vous avez peut-être entendu parler, on a 2 grosses études actuellement, dont une qui va se terminer, et qui va, si je vous la présente aujourd'hui, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Donc on a évalué l'intérêt de l'art-thérapie. Vous savez que l'art-thérapie est très demandée par nos patients, ils en sont très contents, mais quel est le bénéfice réel de cette approche? Et donc on a mis en place une étude, maintenant il y a quelques années, et on a inclus plus de 300 patientes qui venaient en radiothérapie. Et donc, il y avait un bras où elles avaient de l'art-thérapie, un bras où elles n'avaient pas d'art-thérapie, pour voir un petit peu le bénéfice. Donc, on attend ces résultats avec impatience, et je pense que des résultats qu'on va obtenir, ça va légitimiser ou pas la pratique de l'art-thérapie, qui pour l'instant est quand même très marginale. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire, hein, c'était l'idée. Nous, on voyait que nos patients, ils trouvaient ça super. On voyait que nos directions nous disaient, on n'a pas un radis à vous donner pour ça. Donc on s'est dit, le seul moyen d'imposer peut-être cette démarche, c'est de le démontrer scientifiquement. On a aussi également une autre étude actuellement qu'on fait avec nos collègues de Rouen et de l'IGR. On a vu qu'il y avait beaucoup de patients qui se plaignaient de troubles cognitifs après chimiothérapie. Et donc, on a déposé un projet avec la Ligue nationale contre le cancer pour mettre en place des ateliers pour faire travailler la mémoire des patients. Et pareil, donc c'est une étude randomisée, il y en aura des patients qui auront des ateliers, des patients qui n'auront pas des ateliers. Là aussi, l'objectif de voir est-ce qu'on apporte quelque chose aux patients qui ont des troubles cognitifs, d'aller mettre en place des ateliers mémoire. Donc là aussi, on est complètement marginal aujourd'hui. J'espère que demain, ces ateliers seront dans tous nos services de soins de support. Voilà, donc et cette démarche-là, cognition et cancer, s'inscrit dans l'interrégion. Vous savez qu'on c'est un petit peu compliqué toute cette organisation de la recherche, mais donc il y a une organisation qui est régionale et il y a aussi une organisation qui est interrégionale et on fait partie d'un cancéropôle qui inclut Caen, Lille, Rouen, Amiens. Et donc, il y a tout un programme qui a été développé avec les autres équipes autour de cette thématique cognition et cancer. Et donc, on travaille avec nos collègues de Cicéron, par exemple, qui nous font de l'imagerie, avec nos collègues neuropsychologues, pour essayer de comprendre quels sont exactement les réels problèmes rencontrés par ces femmes ou ces hommes et voir un petit peu ce qui se passe. Et on travaille aussi même en équipe, vous voyez, ça peut aller loin, la recherche en soins de support. On travaille aussi avec des équipes qui font du modèle animal et on essaye de voir chez le modèle animal qu'on mime par rapport à ce qu'on fait chez les patients, s'il y a des actions directes au niveau cérébral. Bon, je vous passe quelques résultats, mais oui. Voilà, et puis... quand on continue à essayer de voir un peu comment on peut développer la recherche clinique au niveau national, je voulais vous présenter ce groupe. Donc Stéphane l'a juste introduit, donc qui s'est constitué cet automne, donc c'est tout récent. Donc c'est le groupe de recherche clinique en soins de support, dont le président est Ivan Krakowski. Et ce groupe est vraiment un partenariat entre l'AFSOS, que vous connaissez tous, donc qui soutient, qui écrit des référentiels, qui essaye de coordonner en pratique la mise en œuvre des soins de support, avec une recherche structurée que pourra apporter la structure d'Unicancer. Donc c'est très intéressant puisque certains d'entre vous font partie du COPIL. Et l'idée est vraiment, c'est ce que je vous disais, de pouvoir développer ce genre d'études que nous, on a déjà commencé à faire sur Caen, mais qui était encore un peu marginal au niveau national, et donc de mettre nos compétences en commun.
Donc la première réunion, je lui ai dit c'est tout frais sur ça. J'ai dit à Xavier, il faut quand même qu'on vous informe que ça existe, ça va se développer. Donc il y a 3 réunions par an, il y a une assemblée générale. Voilà un petit peu l'idée, là c'est un petit peu le copil, enfin, c'est pour vous donner une idée. Je suppose qu'il y a pas mal de noms que vous connaissez. Voilà, et donc on a mis en place trois grands axes stratégiques qui nous paraissaient pertinents dans les soins de support. Donc le premier, c'est l'organisation du parcours de soins, c'est-à-dire de voir quel est l'intérêt d'une prise en charge commune, oncologie, soins de support, repérage des besoins, des vulnérabilités, voir comment ancrer l'approche des soins de support dans les bonnes pratiques, comment le patient peut participer activement, et puis aussi toute la prise en charge de l'après-cancer. Donc ça, c'est une thématique dans laquelle on va développer des projets. Deuxième thématique qui est un petit peu plus développée, qui sont la prise en charge des symptômes, donc que ce soit avec les traitements médicamenteux ou non. La gestion des toxicités, et puis troisième grand axe très important qui est le comportement de santé, donc qui inclut nutrition, activité physique, et puis ça nous paraissait important, on avait une longue discussion avec Florian, je crois qu'il est reparti, voilà, pour que soient intégrées dans ces démarches de recherche toutes les pratiques non conventionnelles qui sont utilisées. Voilà, donc en fait, l'idée, par contre, là, on se situe à un niveau national, multicentrique, c'est de proposer des études ambitieuses, plutôt randomisées, bien sûr qui intègrent de la qualité de vie, et puis, bien sûr, on est obligé maintenant d'avoir un volet médico-économique. Et donc là, je vous passe un petit peu les projets qu'on est en train d'étudier et qu'on nous a déjà présenté. Par contre, il y a quelque chose de particulièrement intéressant, et notamment ce groupe va se rapprocher des ERI et notamment des comités patients de la Ligue, à la demande de la Ligue nationale, parce qu'ils nous ont demandé d'essayer d'identifier quels étaient les besoins des patients, c'est-à-dire qu'est-ce que les patients rapportent aux ERI ou rapportent au groupe de patients des ligues qu'ils trouvent comme soins de support intéressants. Typiquement l'art-thérapie, voilà, un truc, voilà. Et donc, et qu'on arrive à identifier les besoins des patients et que nous, derrière, on pose une question scientifique dans les clous pour essayer de voir l'apport qu'on apporte d'une nouvelle option. Je ne sais pas, peut-être vous avez des idées là de demandes qu'on vous fait régulièrement. Ouais. Voilà, sophrologie, réflexologie. Si on identifie, mettons, je ne sais pas, là on va faire, donc on va rencontrer, donc Unicancer a déjà rencontré la Ligue, et là nous on va rencontrer le responsable national des ERI pour identifier les quelques soins de support que les patients voudraient que l'on développe, et on essaiera de mettre en place des études dans ce sens-là. Voilà, donc en conclusion, je suis dans les temps, Stéphane, c'est bon ? Voilà. Donc j'espère pas vous avoir endormi en postprandial avec la recherche en soins de support. J'espère vous avoir convaincu que c'est comme ça qu'il faut qu'on aille. On a la chance dans la région d'être quand même assez dynamique et de soutenir cette démarche. Par contre, pour ça, il faut mettre les moyens et il faut structurer cette recherche. Voilà, merci.